Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 14 novembre 2019. Les indices européens ont clôturé hier quasiment à l'équilibre, hein. Ils ont marqué une pause dans leur hausse. Donald Trump n'a apporté aucun élément concret, hein, concernant un report des taxes sur les automobiles en provenance d'Europe, ni concernant la signature d'un accord commercial. Il a simplement précisé qu'on en était très proche. Jérôme Powell, hein, quant à lui, lors de son audition, s'est montré extrêmement confiant, hein, quant à l'économie américaine. Et selon lui, la Réserve fédérale américaine table même pour une expansion soutenue de l'économie, grâce notamment aux précédentes réductions de taux, mais également à un taux de chômage, hein, faible, qui favorise la consommation des ménages. Et je vous le rappelle, hein, la consommation est bien le moteur, hein, de l'économie américaine. Donc un Jérôme Powell qui se montre extrêmement confiant. Et ce matin, nous avons pris connaissance, hein, du PIB pour le troisième trimestre, PIB allemand, un PIB ressorti supérieur aux attentes, hein, qui n'est pas ressorti en contraction comme attendu, et donc qui éloigne, hein, les craintes d'une récession technique en Allemagne. Alors nous prendrons connaissance, hein, du PIB de la zone euro à 11 heures. Donc nous pouvons passer à présent sur le calendrier économique du jour, un calendrier économique assez fourni aujourd'hui. Donc à 8 heures, nous avons pris connaissance du PIB en Allemagne. Nous prendrons connaissance, hein, dans une vingtaine de minutes, à 10h30, des ventes de détail au Royaume-Uni. Et enfin à 11 heures, le PIB en zone euro. L'après-midi, nous prendrons connaissance d'une salve de publications en provenance des États-Unis, notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage, les indices des prix à la production de base et les indices de prix à la production en mensuel et en annuel. Nous aurons également, pas mal de discours de banquiers centraux, hein, que ce soit de la BCE ou de la Réserve fédérale américaine, dont celui de Charles Evans à 15h10. Et à 17 heures, la variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Alors hier, hein, nous avons pris connaissance de la première estimation de l'API, qui a affiché donc une contraction des stocks. Cela a alimenté, hein, la hausse sur les pétroles, et nous en parlerons lors de notre revue du marché des matières premières. Nous sommes donc dans l'attente, hein, du rapport officiel aujourd'hui à 17 heures, donc concernant les variations hebdomadaires des stocks de brut aux États-Unis. Et nous terminerons cette séance par un discours de James Bullard de la Réserve fédérale américaine à 18h20. Nous allons passer à présent sur la plateforme Xstation 5 et débuter donc cette revue de marché par le dollar index. Le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le billet vert, hein, qui nous a présenté une figure chartiste haussière, un double bottom ici avec un franchissement de la ligne de coup. L'euro dollar, hein, se maintient toujours sur son support, donc ce scénario est toujours largement valable, hein. C'est un scénario qui confirme également ici le retour, l'inversion de polarité de cet éventail de Fibonacci à 61,8%. Je vous rappelle que lorsque l'on franchit l'un de ces niveaux, lorsque l'on a une décélération de la hausse, ici en l'occurrence, nous avions une pente assez élevée, trop élevé, hein, pour que cette hausse soutenue se maintienne sur le biais vert. Donc repli, on franchit ici la première ligne, on va la chercher, donc inversion de polarité, on va la chercher en tant que résistance. Ensuite nous franchissons la seconde, et à chaque fois nous partons en test, nous assistons à une inversion de polarité, donc un support qui devient résistance. Et ici effectivement cet objectif théorique pourrait correspondre au test en tant que résistance de cet éventail de Fibonacci à 61,8%. Et bien entendu, donc l'euro-dollar également, hein, qui maintient son objectif théorique suite au double top. Donc un double top qui est validé, hein, suite au franchissement de la ligne de coup, une ligne de coup qui correspond ici à une SSB journalière, mais également à la Kijun. Et donc l'objectif théorique se situe à 1,0950, un objectif qui tient toujours, hein, bien entendu. Le PIB en zone euro influera sur la monnaie unique. Ainsi, la monnaie unique se renforce, hein. L'euro-dollar pourrait rester aujourd'hui légèrement stable, hein. Cela dépendra également du billet vert. Alors concernant les dollars des antipodes, hein,
un mouvement notable, notamment sur l'AUSSI, l'AUD-USD qui se replie, et c'est bien l'AUD qui perd du terrain, hein, suite aux publications dont nous avons pris connaissance, des publications concernant le marché du travail qui sont inférieures aux attentes, ce qui a fait perdre du terrain à l'AUD. Donc l'AUD-USD se replie, franchissant ainsi sa Kijun avec un test de son haut de nuage. Alors nous suivrons avec attention déjà la validation de la cassure ici de ce support à 0,68. Alors ce n'est toujours pas gagné, hein, pour le moment, pour assister à un retracement pour une clôture au-dessus. Et si nous validons bien ici la cassure de ce support, donc il faudra rester extrêmement vigilant à une éventuelle sortie de nuages par le bas, hein, dans ces environs-là. Donc ce serait un premier signal de vente. Ce serait un signal de vente, hein, qui serait conditionné à la validation du signal, une validation du signal qui devrait intervenir au moment où la Chikuspan parviendra à franchir tous ces obstacles et donc à sortir de son nuage dans un premier temps et franchir les chandeliers japonais, mais également la Tenkan. Donc nous garderons sous surveillance, hein, la UD-USD qui présente une configuration baissière pour le moment, une configuration baissière, un scénario baissier qui devrait être confirmé au franchissement des 0,6760 environ. Sur l'USD-CAD à présent, donc une configuration également intéressante au vu d'Ishimoku. Nous sommes en train de tenter de sortir du nuage, hein. La veille, l'USD-CAD n'est pas parvenu à franchir notamment sa SSA, la SSA qui a freiné l'évolution des cours avant un retracement et donc créant la formation d'une mèche haute. Alors aujourd'hui, on pourra assister à un premier signal qui nous sera donné sur l'USD-CAD en sortant du nuage par le haut, mais ce signal, hein, devra être conditionné, hein, par une validation de la lagging span qui devra s'affranchir ici de sa Tenkan, mais également de ces chandeliers japonais rouges, hein, à ce niveau. Donc pas mal de signaux en cours, hein, sur le marché des changes, donc des paires de devises que nous garderons sous surveillance lors des prochains points marchés, lors des prochains Good Morning Market. Nous allons passer à présent sur le marché action, notamment sur le DAX allemand qui est en léger repli aujourd'hui, qui est allé chercher ici son support, un support d'ailleurs, hein, qui tient depuis la semaine dernière, depuis jeudi dernier. Ce support est représenté par les 13 160 points, un support que l'on est venu tester, un support qui est renforcé aujourd'hui par la Tenkan, hein. Donc cette baisse devrait être endiguée par ces clusters de support sur le DAX allemand. Le DAX allemand donc en léger repli aujourd'hui dans l'attente de la publication du PIB de la zone euro. Le CAC 40 se maintient à l'équilibre aux alentours de son seuil psychologique des 5900 points, hein. Donc il n'y a pas péril dans la demeure. Le support majeur, hein, est toujours en dessous les 5880 points pour l'indice français, donc 5880 points qui représente grosso modo ici le niveau de SSB en données H1 sur le CAC 40. Alors le Dow Jones, hein, qui semble donc parti pour une ouverture de Wall Street en territoire négatif après une très belle performance, hein, la veille, lui permettant encore une fois de marquer un nouveau sommet. L'US 500 quant à lui a progressé en territoire positif mais n'a pas marqué de nouveau plus haut, également en léger repli aujourd'hui en direction de sa Tenkan à 3085 environ, et le Nasdaq relativement stable hier pourrait également venir chercher sa Tenkan à 3230 points. Alors nous allons aborder à présent le marché des matières premières, beaucoup de choses intéressantes également de ce côté-là. L'or qui poursuit son rebond, un rebond, hein, qui est tout à fait justifiable. Attention tout de même, la lagging span tente ici de réintégrer le nuage, donc ça pourrait être un niveau ce niveau, donc les 1470, pourrait freiner le rebond du métal précieux. Le dernier rempart ici, le dernier frein est situé à 1480 $. Alors l'or, hein, pourrait très bien aller chercher ce niveau-là, pourrait très bien aller chercher les 1480 $ avant de se replier en vue ici de franchir son support à 1448 $ l'once, ce qui pourrait entraîner une accélération baissière. On pourrait aller chercher les 1417 $ l'once. Pour l'heure, le métal précieux évolue en territoire positif et est confronté ici à une résistance. Si cette résistance cède, les 1480
seront bien en ligne de mire. Les 1480 $ seront extrêmement difficiles à franchir, hein. Pour l'or, c'est un niveau très important, un niveau qui est renforcé, hein, au vu du système Ishimoku par la Tenkan et la Kijun, donc un cluster ici de résistance et une résistance majeure, les 1480 $ l'once. Alors des mouvements également à noter sur le WTI, hein, suite aux déclarations des pays membres de l'OPEP qui sont venus soutenir les cours du pétrole, suite également à une estimation de la variation des stocks de pétrole brut aux États-Unis qui fait état d'une contraction. Attention, nous attendons tout de même une confirmation, hein, de cette estimation, confirmation qui devrait intervenir par le rapport officiel dont nous prendrons connaissance à 17 h. Alors pour l'heure, le WTI semble s'éloigner de son support, le support des 56,70 $, un support qui représente d'un côté le retracement Fibonacci de 38,2%, retracement donc du précédent mouvement baissier sur le pétrole, mais également une zone qui représente cette SSB en palier qui a été franchie hier, un franchissement validé par un WTI qui évolue aujourd'hui en territoire positif, avec pour premier objectif ici le seuil psychologique des 58 $. Mais attention, car la lagging span, la Chikou span vient de s'affranchir, hein, de sa Kijun. Cela fait plusieurs séances, hein, qu'elle est oscillée autour et elle semble s'en affranchir aujourd'hui. On pourrait donc même aller chercher le retracement de Fibonacci à 50% et donc les 58,50 $, ce qui représenterait le haut du canal haussier sur le pétrole WTI. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading, hein, animée par différentes publications. Et bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.